Bonjour. Alors, encore des exercices sur les racines carrées. Et dans cette vidéo, nous allons voir des trucs et des astuces à savoir pour simplifier les racines carrées. Par exemple, il faut apprendre par cœur les carrés, par exemple de 1 jusqu'au, par exemple, 17. Hein? 17 au carré, c'est 289. 12 au carré, c'est 144. 13 au carré, le carré de 13, c'est 169. Le carré de 14, 196. Le carré de 15, 225. Donc, ça va mieux si vous appreniez par cœur ces carrés-là. Alors, pourquoi nous avons besoin de ces carrés-là? Eh bien, pour simplifier les racines carrées. Alors, la question, écrire des nombres sous la forme a carré fois b. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai 18. Il me demande de l'écrire sous la forme a carré fois b, un carré fois un nombre entier. Alors, par exemple, 18. 18, c'est 9 fois 2. Et 9, c'est quoi? 9, c'est 3 au carré. Donc, c'est 3 au carré fois 2. Alors, pourquoi nous avons besoin de cette écriture-là? Parce que si, par exemple, il voulait que je simplifie l'écriture racine carrée de 18, alors c'est racine carrée de 3 au carré fois 2. Et racine carrée de 3 au carré, c'est 3. Je la fais sortir de la radicale, donc c'est 3 racine de 2. Et voilà, l'écriture finale de racine de 18, c'est 3 racines de 2. Pourquoi le carré sort en dehors de la radicale? Tout simplement, on a racine carrée, racine carrée de a carré. Il y a un 2 ici, racine carrée. Il y a un 2 parce qu'il y a le racine cubique. Il y a aussi le racine carrée. Ce 2-là, le carré, c'est a à la puissance 2 divisé par 2. C'est a à la puissance 1 est égal à 1, est égal à a. Donc, le carré, qu'est-ce qu'il fait? Elle barre la radicale. C'est pour cela qu'il nous demande d'écrire le nombre sous la forme a carré fois b. Alors 12, c'est aussi 4 fois 3. Vous voyez, je cherche toujours le carré. 4, c'est un carré. C'est 2 au carré fois 3. Donc, si jamais je veux simplifier la racine carrée de 12, c'est racine carrée de 2 au carré fois 3. Je fais sortir 2, c'est 2 racines de 3. Voilà. Apprenez ça par cœur, par exemple. 24, c'est quoi? Alors, 24, c'est 4 fois 6. Là aussi, 4, c'est 2 au carré fois 6. Donc, si je veux simplifier racine carrée de 24, c'est racine carrée de 2 au carré fois 6. C'est 2 racines de 6. 28, par exemple, 28, c'est quoi? C'est 4 fois 7. C'est 2 au carré fois 7. Donc, si je veux simplifier racine carrée de 28, c'est racine carrée de 2 au carré fois 7. C'est 2 racines de 7. Alors, je continue. 45, 9 fois 5. C'est 3 au carré fois 5. Donc, racine de 45, c'est racine carrée de 3 au carré fois 5. C'est 3 racine de 5. 72, c'est 36 fois 2. 36, c'est un carré de 6 fois 2. Donc, racine carrée de 72, c'est racine carrée de 6 au carré fois 2. Donc, c'est 6 racine de 2. 150. Alors, 150, si jamais vous ne voyez pas comment vous allez décomposer votre nombre. La décomposition au nombre premier, elle est très simple. Les nombres premiers, je répète, apprenez-les par cœur. Il y a 2, il y a 3, il y a 5, il y a 7, il y a 11, il y a 13, etc. C'est quoi un nombre premier? Un nombre premier, c'est un nombre qui a 2 diviseurs seulement. Un, il lui-même. Il se divise par lui-même et il se divise par 1. Chaque nombre qui a 2 diviseurs seulement, c'est un nombre premier. Pourquoi on n'a pas pris 4? Parce que 4, il se divise par 1, par 2 et par lui-même. Donc, il n'a pas de diviseur, il a 3 diviseurs. Pourquoi on n'a pas pris 6?
parce qu'il se divise par 1, 2, 3 et par lui-même. Il a 4 diviseurs. Pourquoi on n'a pas pris 8? Parce qu'il se divise par 1, par 2, par 4 et par lui-même, etc. Alors maintenant, on connaît qui est le nombre premier. C'est 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. 17, etc. Moi, je vais diviser seulement par ces nombres. Alors, je prends 150. Il se divise par 2. Oui, parce que le chiffre d'unité, c'est un nombre pair. Très bien. Alors, 15 divisé par 2, c'est 7. Il me reste 1. 10 divisé par 2, c'est 5. 75 ne se divise pas par 2. Alors, je vais voir est-ce qu'il se divise par 3. La divisibilité par 3, qu'est-ce qu'elle dit? Il faut que la somme de ces chiffres soit un nombre qui est multiple de 3. 5 plus 5, 7 plus 5, c'est 12. 12, c'est un multiple de 3. 3 fois 4 égale 12. Donc, c'est divisible par 3. Alors, 7 divisé par 3, 2, il reste 1. 15 divisé par 3, 5. 25 se divise par 5. Donne 5. 5 divisé par lui-même, il donne 1. Donc, où est le carré ici? Le carré, c'est 5 au carré. 5 au carré fois quoi? Fois 3 fois 2. 3 fois 2, c'est 6. Donc, 150, c'est quoi? C'est 5 au carré fois 6. Vous voyez, c'est très simple. Hein, la décomposition en nombre premier. Donc, si je veux simplifier racine carrée de 150, c'est racine carrée de 5 au carré fois 6. C'est 5 racines de 6. Alors, je vais faire de même pour 675. Est-ce qu'il se divise par 2? Non, puisque 5, le chiffre d'unité, ce n'est pas un multiple de 2. Ce n'est pas un nombre pair. Ou bien, la divisibilité par 2, il faut que le chiffre d'unité soit 0, 2, 4, 6, 8. Voilà, c'est la divisibilité par 2. Est-ce qu'il se divise par 3? Ben, je vais voir si la somme de ces chiffres. 6 plus 7, c'est 13. 13 plus 5, c'est 18. 18, c'est un multiple de 3. 6 fois 3 égale 18. Donc, il se divise par 3. Alors, 6 divisé par 3, c'est 2, il reste 0. 7 divisé par 3, c'est 2, il reste 1. 15 divisé par 3, c'est 5. Est-ce qu'il se divise par 3? Je fais la somme de ces chiffres. 2 plus 2, 4. 4 plus 5, 9. Oui, 9, c'est un multiple de 3. Il se divise par 3. Alors, 22 divisé par 3, c'est 7. Il reste 1. 15 divisé par 3, c'est 5. Aussi, il se divise par 3, puisque 7 plus 5 égale 12. 7 divisé par 3, 2, il reste 1. 15 divisé par 3, c'est 5. Et 25 se divise par 5, il nous donne 5. 5 se divise par lui-même et il nous donne 1. Donc, j'ai 5 au carré, j'ai 3 au carré, il me reste 3. Donc, 675, c'est 3 au carré, fois 5 au carré, fois 3. Voilà. Et alors, si je veux simplifier la racine carrée de 675, c'est la racine carrée de 3 au carré fois 5 au carré fois 3. Eh bien, je fais sortir 3 et je fais sortir 5. 5 fois 3, c'est quoi? C'est 15 racines de 3. Il me reste 3 à l'intérieur. Ce n'est pas un carré. 288, alors je fais la même chose. Je la décompose en nombre premier. 2 divisé par 2, 1. 8, 4, 8, 4. 144. Alors revenons à le tableau qu'on avait fait tout à l'heure. 144, c'est quoi? C'est 12 au carré. C'est-à-dire, il se divise par 12, il nous donne 12, se divise par 12, il nous donne 1. Donc, c'est 12 au carré fois 2. 12 au carré fois 2. Et si je veux simplifier la racine carrée de 288, c'est la racine carrée de 12 au carré fois 2. C'est 12 racine de 2.
588, ça se divise par 2. 5 divisé par 2, c'est 2. 2 fois 2, 4, il nous reste 1. 18 par 2, 9. 8 par 2, 4. Ça se divise par 2. 2 divisé par 2, 1. 9 divisé par 2, 4. Il nous reste 1. 14 par 2, 7. Alors, est-ce que ça divise par 2? Non. 7, ce n'est pas un nombre pair. Donc, ça divise par 3. Oui, puisque 1 plus 4 plus 7 égale 12. 12, c'est un multiple de 3. Alors, 14 divisé par 3, 4. 4 fois 3, 12, il nous reste 2. 27 divisé par 3, 9. 9, c'est divisé par 7. Il nous donne 7. 7 par 7, il nous donne 1. Donc, c'est 2 au carré fois 7 au carré. 2 au carré fois 7 au carré fois 3. Voilà. 2 au carré fois 7 au carré fois 3. Donc, racine carrée de 588, c'est la racine carrée de 2 au carré fois 7 au carré fois 3. Donc, c'est 2 fois 7 racines de 3. C'est 14 racines de 3. Et voilà la simplification des racines carrées. Alors, deuxième exercice, calculer les expressions suivantes et donner les résultats sous la forme A racine de B. Hein? A racine de B avec A et B entiers, des nombres entiers, et B le plus petit possible. Alors, regardez ici, on a A égale, la première expression, A égale 5 racines de 27, plus racine de 12, plus 5 racines de 48. Alors, comme tout à l'heure, nous allons essayer de faire apparaître un carré fois B. Hein? Faire apparaître un carré, si possible. Alors, A égale 5 racines de 27. 25, c'est quoi? C'est 9 fois 3. C'est 9 fois 3. Voilà le carré, 9. Donc, c'est 3 au carré fois 3. Plus racine de 12, on l'a dit tout à l'heure, c'est 4 fois 3. 4, c'est le carré de 2. C'est racine de 2 au carré fois 3. Plus 5 racines de 48. 48, c'est 16 fois 3. 16 fois 3. Hein. Et si vous ne le connaissez pas directement, vous pouvez faire la décomposition comme tout à l'heure. 48 divisé par 2, 2, 8 divisé 4 par 2, 2 divisé par 2, 1, 4 par 2, 2, par 2, 6, par 2, 3, par 3, 1. Et voilà, c'est 2 au carré, 2 au carré. Hein, 2 au carré, 2 au carré et 3. Donc, c'est racine carrée de 2 au carré fois 2 au carré fois 3. On fait apparaître les carrés. Maintenant, je vais simplifier. Alors, 3 au carré, j'ai 5 fois. Alors là, 3 au carré, il va sortir. Alors, 3 au carré, il va sortir ici. Qu'est-ce qu'il devient? 3. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste racine de 3. Plus, là aussi, 2 au carré va sortir. Qu'est-ce qu'il devient? 2. Qu'il me reste racine de 3. Plus 5 fois. Alors là, 2, il va sortir fois 2. Un autre 2 qui va sortir fois 2. Qu'est-ce qu'il me reste à l'intérieur de la radicale? 3. Alors, je calcule. A égale 5 fois 3, c'est 15 racines de 3. Plus 2 racines de 3. Plus 5 fois 2, 10. 10 fois 2, 20 racines de 3. Regardez là, j'ai un facteur commun, racine de 3. Fois racine de 3, fois racine de 3. Donc, racine de 3, c'est un facteur commun. Alors, si j'enlève racine de 3, qu'est-ce qu'il me reste? 15 plus. Là aussi, il me reste 2. Là aussi, il me reste 20. Alors, 15 plus 20, c'est 35. 35 plus 2, c'est 37. Donc, A égale 37 racines de 3. Et voilà, on a simplifié l'expression A.
Alors, deuxième expression, b égale 3 racines de 12 moins 2 racines de 27 plus racine de 300 moins racine de 192. Alors, b égale 3 racines. Alors, 12, c'est 4 fois 3. Moins 2 racines, 27, c'est 9 fois 3. Plus 300, c'est 100 fois 3. Moins racine de 192, c'est 64 fois 3. Vous pouvez faire la décomposition si vous voulez. Alors, je fais sortir les carrés. 4, c'est le carré de qui? De 2. Donc, je le fais sortir, c'est 2. 4, c'est 2 au carré. Je le fais sortir, c'est 2. Qu'est-ce qu'il me reste? Racine de 3. Moins 2 fois. Alors, 9, c'est le carré de 3. Donc, fois 3. Qu'est-ce qu'il me reste? Racine de 3. Plus 100. Je le fais sortir. 100, c'est 10 au carré. Si je le sais, c'est 10. 10 racine de 3. Moins 64, c'est le carré de 8. Donc, c'est 8 racine de 3. Donc, b égale 6 racine de 3 moins 2 fois 3, 6 racine de 3 plus 10 racine de 3 moins 8 racine de 3. Alors là, on remarque aussi qu'il y a racine de 3, c'est un facteur commun. Donc, je peux factoriser par racine de 3. Alors, racine de 3, facteur 6 moins 6 plus 10 moins 8. Alors, déjà, 6 moins 6 égale 0. 10 moins 8, c'est 2. Donc, b égale 2 racine carrée de 3. Et voilà, on a simplifié b. C'est tout pour cette vidéo. Au revoir.